Je m'appelle Léon Knitel, je suis kinésithérapeute depuis 2012. Donc je me suis d'abord spécialisé dans les pathologies du sport et après j'ai eu une opportunité de faire une formation sur la prise en charge des gamers, donc du jeu vidéo. Donc j'ai fait la formation et depuis j'essaye de suivre aussi des tournois, des joueurs ou ce genre de choses près de chez moi. C'est en cabinet libéral, donc quand il y a des suivis, des soins sur blessures, pathologies, on va dire, ils viennent au cabinet pour se faire soigner. Et ça va m'arriver d'intervenir sur des tournois le week-end ou en soir dans la semaine, dans une salle qui organise, où là, ça va plus être en bénévolat et de faire de la prévention auprès des joueurs, parce qu'ils ont souvent des petites douleurs à droite à gauche, mais c'est un public très jeune, donc ils vont rarement consulter. Même pas le médecin, personne ne sait qu'ils ont mal, ils attendent 2-3 jours et ils ont plus mal, ils reprennent. Sport, en gros, c'est la pratique d'un jeu vidéo en compétition. C'est pas forcément au niveau professionnel ou tout ça. À partir du moment où on fait de la compétition, même des parties en ligne, mais avec un classement, on va considérer que c'est de l'e-sport. On va retrouver toutes les pathologies qu'on va avoir au niveau des cervicales, de l'épaule, du membre supérieur, comme les gens qui sont au travail devant un bureau, vu qu'au final, ils ont la même posture que ces gens-là. La petite différence qu'on va avoir, c'est qu'ils vont faire sur des petites périodes de dizaines de minutes à quelques heures très intensifs. Il y aura beaucoup de clics, beaucoup de mouvements petits mais très très répétés, en plus des pathologies aussi de répétition. Ça ressemble énormément à ce qu'on va faire sur les personnes qui travaillent devant un ordinateur ou un bureau. On va essayer d'intégrer aussi une rééducation sur le jet sportif. Et si besoin, adapter le poste de jeu, donc au niveau de l'écran, du clavier, de la souris, comme on ferait pour l'ergonomie d'un travailleur au bureau, mais avec un public qui est quand même souvent très jeune. Aujourd'hui, on va avoir des joueurs qui vont se rapprocher de la trentaine, mais la grosse compétition se fait plutôt entre 18 et 25-30 ans. Ouais, on va essayer. Après, on retrouve quand même aujourd'hui le stéréotype du geek qui sort pas de chez lui n'est plus vraiment vrai. Les trois quarts font du sport, vont à la salle à côté. Mais on va toujours en avoir quelques-uns qu'il faut un peu inciter ou au moins les accompagner dans la pratique sportive parce que ça reste des jeunes, souvent ils le font tout seuls à côté, donc pas forcément toujours très bien non plus. Donc d'essayer de les accompagner là-dedans, effectivement, lutter contre la sédentarité, prendre une bonne routine, de se lever, de se déplacer entre les parties ou ce genre de choses qui durent rarement plus d'une heure, donc ils peuvent toutes les heures se lever, marcher un petit peu, ce genre de choses, pour essayer de ne pas rester statique tout le temps. Mais oui, la prévention, on va en faire énormément. Certaines équipes commencent à s'entourer d'un staff autre que technique, tactique et tout ça, mais c'est encore compliqué. Ça reste quand même souvent du fait à côté. Je sais qu'il y a quelques équipes en France, grosses équipes, qui vont avoir un kiné dans le staff. Je pense une minorité des équipes aujourd'hui, même à très haut niveau. C'est les messages qu'on entend tout le temps, effectivement, bouger, faire du sport, de l'activité, même pas forcément sport où on transpire ou tout ça, mais juste de bouger un peu plus que ce qu'on fait habituellement, prendre un peu plus les escaliers avec l'ascenseur, essayer de se déplacer un peu plus à pied pour chercher le pain, ce genre de choses. Enfin, des petites actions, mais répétées dans la journée qui peuvent être pas mal. Ouais, dans la même mesure où dans le sport, même au niveau amateur, ils ont de plus en plus un staff médical, entre guillemets, avec des kinés viennent pour faire de la prévention, comme ils ont des prépas physiques pour éviter de se blesser. Euh, le but, ça serait de réussir à intégrer ça dans les staffs d'e-sport, que ce soit même de la prépa physique pour préparer les bras et ce genre de choses aux efforts qu'ils vont faire, la kiné pour la récup, pour les soins, quand il y a un petit bobo ou ce genre de choses, pour pas que ça se dégrade en grosse pathologie qui va les éloigner du jeu pendant un temps. Donc, c'est un manque à gagner pour
l'équipe, pour le joueur et pour tout le monde.